Mesdames, Messieurs, salutations. Cette semaine, on reçoit deux invités. Le premier invité, sous un autre angle, est M. Claude Nadeau, un vétéran. Alors, M. Nadeau, je vous laisse vous présenter. Bonjour, mon nom est Claude Nadeau. Je suis vétéran. Oui, j'ai servi dans la réserve à Thetford à un moment donné, le 15e escadron de génie, avec, comme on dit à l'époque, le Royal Canadian Engineer. Et j'ai fait 2 ans et demi dans la US Navy, dans la marine américaine. Puis, je me suis impliqué, au moment donné, après mes multiples fonctions, je me suis impliqué avec la Légion quand elle existait à Thetford. Pendant un certain temps, j'ai été secrétaire, j'ai été trésorier, puis j'ai fini à la présidence, mais malheureusement, il a fallu fermer les livres, manque de vétérans ou manque de participation. Et changement de rythme avec les nouveaux vétérans d'aujourd'hui. Oui. Mais avec d'autres, on a regroupé une autre organisation qui est UN-NATO, l'association des gens qui ont servi avec les Nations Unies et l'OTAN. On aura l'occasion bientôt, dans la semaine des vétérans, la semaine du souvenir, de fêter ça. Ça débute quand exactement? Ça débute le dernier vendredi d'octobre jusqu'au 11 novembre. OK. Le 11 novembre, là, La journée désignée pour... Et c'est la journée où la Première Guerre s'est terminée. Le 11 novembre à 11 h du matin. Alors, c'est pour ça que c'est la fête. Ben, on peut-tu appeler ça une fête? Non, je ne penserais pas. C'est de commémoration. La commémoration, effectivement. Puis, pour souligner un peu cette semaine-là, ben, les gens portent le coquelicot. Oui. Le coquelicot, ça vient d'où, ça? Ça a quand même 100 ans, là? Oui, ça a 100 ans cette année, en effet. Mais le coquelicot, là, ce qu'ils se sont aperçus, c'est qu'après la Première Guerre, où les champs ont été labourés par les bombes, etc., quand la guerre s'est terminée, il a poussé des fleurs. Et c'était la fleur du coquelicot. Puis, ça représentait des fleurs de couleur rouge champ, là, tu sais, dans le fond. On se demandait comment ça se fait ça. Mais c'est l'effet des bombes, des explosions qui ont donné... parce que les combats ont eu lieu sur des terres arides et ça donnait comme de la chaux à la terre. OK. Et puis là, les fleurs ont poussé. Puis, il y a eu un soldat anglais, je pense, qui a écrit un poème là-dessus. Hein? Oui. Le lieutenant-colonel John McCrae, qui était de Guelph, Ontario, c'est un médecin, un Canadien, un militaire canadien à la Première Guerre, lui. Il a été le premier à reconnaître le coquelicot au Canada, puis au sein du Commonwealth. Puis il avait griffonné un poème qui s'appelait en anglais « In Flanders Field », les cimetières flamands. Je vais vous la lire, ce poème-là. « Sous les rouges coquelicots des cimetières flamands, qui parmi les rangées de croix bougent dans le vent. Nous sommes enterrés, et dans le bleu des cieux, les alouettes lancent leurs cris courageux que plus personne n'entend sur le bruit des canons. Nous sommes morts, il y a à peine quelques jours, nous connaissons les joies de la vie, de l'amour, la fraîcheur de l'aurore, les lueurs du ponant, maintenant nos corps sans vie reposent en sol flamand. Nos mains inanimées vous tendent le flambeau, c'est à vous, à présent, de le tenir bien haut. De contre l'ennemi reprendre la querelle. Si vous ne partagez des morts la foi rebelle, nos corps ne pourront pas dormir paisiblement sous les rouges coquelicots des cimetières flamands. Puis ça a été lu par une Française qui s'appelait Anna Guérin. Oui, Anna Guérin a eu l'idée du coquelicot souvenir, mais le coquelicot souvenir a existé durant la campagne de Napoléon aussi. Oui, j'ai vu ça, oui. Mais suite à ça, elle s'est mise à faire des fleurs en tissu. Puis elle a présenté son concept allié à la France.
Puis le précurseur à la Légion royale canadienne, c'est l'Association des vétérans de guerre, a adopté à Port-Arthur, en Ontario, qui est aujourd'hui Thunder Bay, le 6 juillet 1921. Mais c'est la journée où ça a été adopté et accepté par l'Association des vétérans de la Première Guerre. Là, le coquelicot est devenu l'emblème officiel pour la commémoration des personnes décédées lors des guerres. Des personnes décédées, des vétérans. Puis, on le porte à chaque fois qu'on enterre un des nôtres. Et même en accrochant après sa tombe, où on le dépose, quand c'est des cendres, on le dépose avec lui dans l'urne pour l'accompagner éternellement. Ah, Puis tous les vétérans font ça? En tout cas, ici, c'est ça qu'on fait. Dans notre région, ici? Dans notre région, c'est ça qu'on fait. Mais même s'il n'y a plus de légion, puis il y a des vétérans qui décèdent, je suis toujours volontaire avec d'autres vétérans pour faire une courte cérémonie. Dans la région ici, il y en a combien de vétérans, d'après vous? Il y en a beaucoup. Je n'ai pas l'inventaire. Thetford a été une région où il y a eu beaucoup de gens qui se sont portés volontaires. Que ce soit à la Première Guerre mondiale, il y a déjà eu une exposition par le Centre sur la Première Guerre mondiale. À la Station des Arts. À la Station des Arts, exactement. Après ça, il y a eu la Deuxième Guerre. On a eu des gens qui ont combattu soit avec le régiment de la Chaudière, soit avec le 22e régiment, soit avec le corps des ingénieurs. Il y en a eu beaucoup. Dans l'aviation, dans la marine. Et après ça, vous avez eu la guerre de Corée. Puis, il y a encore des gens de notre région qui rejoignent l'armée aussi. On en a dans la réserve avec le régiment de la Chaudière. Puis, il y en a dans les forces actives à grandeur de l'Europe et même du Canada, mais on en a aussi en mission outre-mer. Puis, on ne connaît pas le nombre qu'on a. Oui, bien, c'est pas évident non plus. Sûrement que les forces armées, eux autres, le savent. Le savent, mais pour des raisons probablement militaires ou des raisons, on ne dévoile pas ça. Les membres de la Légion peuvent être aussi des jeunes militaires? Oui. Oui, aujourd'hui, la politique de la Légion, c'est qu'ils donnent une carte de membre quand les gens prennent leur retraite ou quittent. Mais ils peuvent être, même s'ils sont dans les forces armées, ils peuvent rester membres. Mais nous, dans notre région, on était un peu démunis. On n'avait pas de local. On avait un local prêté. Puis c'est pour ça qu'on a mis fin. Les veuves de nos vétérans ont été beaucoup pour maintenir la Légion debout à un moment donné. Mais là, eux autres aussi nous quittent. Hein? Oui, c'est ça. Ouais. Puis là, on se rapproche évidemment du jour du souvenir. Oui. Ça va avoir lieu quand, ça? Nous, à Thetford, nous le célébrons le dimanche précédent le 11 novembre. Quand le 11 novembre est un dimanche, on célèbre cette journée-là. Nous, ça va être le dimanche le 7 novembre prochain, à 13h30 au Cénotaphe, coin Notre-Dame et Saint-Alphonse. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir des invités spéciaux? Bien, en principe, nos députés sont là. Fédéral, provincial, représentants de la ville de Thetford, de la MRC. En fait, le préfet qui va nous quitter va être là ce matin-là. Parce que il est encore préfet jusqu'au 27. Oui. Il m'a dit qu'il serait là. 27 novembre. 27 novembre. Et puis... il va y avoir le maire de la ville. Oui. On ne sait pas lequel, là, mais... Non, l'élection ne sera pas terminée, là. le 7, hein? C'est vrai, c'est la journée de l'élection. Oui. Ça va peut-être avoir une influence? Non, ça ne dérange pas. C'est pas la première fois que ça arrive. Je pense en 2017, c'est arrivé. À la dernière élection, c'est arrivé comme ça. Mais on va voir des vétérans plus jeunes qui ont participé à des missions, l'Afghanistan, d'autres missions. Puis même, il y a des militaires de Thetford, de la région de Thetford, qui viennent à notre cérémonie. Ils demandent, bien souvent, ils avertissent le commandement, puis ils disent, moi, je vais souligner la journée du souvenir à Thetford chez nous. OK. C'est supervisé par qui, ça?
C'est par nous. Des bénévoles? Des bénévoles comme moi et d'autres. OK. Ouais. Parce que c'est quand même une organisation un peu lourde. Ben non, moi je dis pas. Pour moi, c'est pas lourd. J'aime ça, faire ça. C'est de rendre hommage à ceux qui nous ont précédés pour avoir la chance de vivre ce qu'on vit aujourd'hui aussi, là. C'est intéressant. Alors, le 7 novembre... Le 7 novembre, on rend hommage à ceux qui ont fait la première, la deuxième, la Corée, l'Afghanistan, sans oublier les autres missions auxquelles nos soldats participent. Il y a eu l'Irak aussi, le Koweït. Il y en a eu, il y en a encore. Bien, malheureusement, oui. On n'est pas prêt d'arrêter de souligner le... Le jour du souvenir, non. Je pense que c'est là pour à jamais. Bien, M. Nadeau, un gros merci. Puis, je souhaite que les gens de la population assistent en grand nombre à la journée du souvenir en allant voter juste avant, puis après, vous vous rendez au coin Saint-Alphonse et Notre-Dame pour souligner avec les vétérans la journée du souvenir. Mesdames, Messieurs, merci. Je vous reviens dans quelques minutes avec un autre invité. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour avec une nouvelle invitée. Il s'agit de Mme Annie Rodrigue, qui va nous parler de récupération animale. Vous allez savoir bientôt ce que ça peut être. Alors, Mme Rodrigue, je vous laisse même pas vous présenter, les gens vous connaissent déjà. Mais j'aimerais revenir, avant de débuter, de parler de récupération animale, j'aimerais revenir sur les couleurs unifiées. Oui. J'aimerais savoir, l'œuvre qui est complétée depuis le 6 octobre, elle va être exposée quand et où? OK. Bon. L'œuvre complétée, oui et non. L'œuvre, en fait, n'est pas complétée. Ce qui est complété, c'est la tournée des municipalités que Francine Blanchette et moi, on a effectuée. Donc, on est allé visiter chacune des 19 municipalités de la MRC. On se souvient que ce projet-là, c'est une représentation de la carte de la MRC. Donc, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est que moi, il faut que je retravaille un petit peu chacune des œuvres, mais à peine. Il ne faut pas que ça devienne une œuvre d'Annie Rodrigue. C'est vraiment juste pour unifier, justement, nos couleurs unifiées. Donc, unifier toutes ces parties-là de chacune des municipalités pour qu'ils deviennent ensemble. Après, il faut... Tu sais, ça va être une reproduction de ça parce que les originales restent à chacune des municipalités. Ça, ouais. Là. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est prendre des photographies aussi puis faire le montage. Puis ça va être reproduit sur une 4x8 environ. Quand? On ne le sait pas encore. Ça va dépendre aussi de Armand Vaillancourt, les sculptures, comment ça avance puis tout ça. On espérait que ça se fasse avant l'hiver, bien évidemment, parce que pour la structure puis tout ça. Donc, c'est ça qu'on est en train là, de déterminer, l'endroit et la date. Oui, la date officielle. Alors, on ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore. Il va falloir vous réinviter. C'est ça. Mais là, vous avez la tête pleine de projets. Oui. Vous en avez un autre qui est mis en place présentement, parrainé par la commission, je partais pour dire la commission scolaire, c'est le Centre des services scolaires et la MRC les Appalaches. Exactement. Le projet consiste en quoi? On dit récupération animale, mais il n'y a pas d'animaux là-dedans. Là. Non. Bien, en fait, c'est une reproduction d'un animal. Parce que je voulais que ça soit... En fait, c'est un projet, premièrement, qui est... moi, je suis allée cibler surtout les classes de 6e année du primaire. Donc, les classes de 5 6e aussi, parce qu'il y a certaines municipalités que c'est des classes mixtes, donc des classes doubles. Donc, les classes de 6e année, de toute la commission scolaire, il y a une possibilité de 26 classes. Pour le moment, il y a 13 des 26 classes de 6e année qui se sont inscrits. J'y vais en 2 temps. La première présence n'est pas très longue, 15-20 minutes. Puis je vais expliquer le projet aux enfants à la classe en montrant des exemples pour qu'ils comprennent bien le principe. Mais cette période-là, en fait, ça leur permet aussi de récupérer des objets parce que je les invite à aller
regarder dans le garage chez eux, dans leur chambre, des jouets qui ne fonctionnent plus, des vieux téléphones, des vieilles manettes de jeux vidéo, peu importe. Il y a des surprises qu'ils m'apportent là, des fois, puis il y a comme 4-5 boîtes par classe. Puis là, on commence, puis on fait le projet à partir de ça. C'est un projet 2D, c'est pas une sculpture, c'est c'est une technique comme de mosaïque. Donc, je mets du mortier, on fait la forme de l'animal, on fait un fond aussi. Puis après, moi, je retravaille chez moi, je mets le coulis, puis je refais de la peinture pour aller unifier aussi ce projet-là là, qui soit ressemblant à un animal. Puis l'accueil est bon. À date, avez-vous rencontré des... Oui, j'en ai déjà 4 classes de terminées, que je suis allée 2 fois. Le deuxième bloc qu'on fait vraiment la création, normalement, c'est 2 heures. Puis j'ai 4 qui sont terminées, là. 4 œuvres de terminées. Les enfants ont bien collaboré? Les enfants aiment beaucoup ce projet-là parce que c'est sûr qu'ils ont le sentiment d'appartenance qui est quand même très fort parce que c'est collectif, ils le font avec tous les amis de la classe. Ils sont les seuls de l'école aussi à le faire. Oui, c'est vrai. C'est pas tous les niveaux, c'est pas offert à tous les niveaux. Et ils mettent eux-mêmes des objets qui leur appartiennent à l'intérieur de ça. Fait qu'ils ont vraiment le sentiment d'appartenance, sont fiers, ils trouvent ça beau quand je pars. Puis en plus, il n'est même pas terminé, là, le projet. Là, c'est juste les objets qui sont collés dans le mortier, mais il n'y a aucun coulis pour aller tout unifier. Puis tout ça, là, puis ils sont fiers. Là. J'arrive de Leeds, là, justement, à l'école pour faire cette classe-là. Puis c'est ça, ils sont heureux de faire ça. Ils vont même pas en récréation. Ils restent dans la classe pour continuer et avancer plus vite. Mais socialement aussi, ils décident de l'animal qu'ils vont choisir. Oui, c'est ça. Ça doit donner... ça doit être quand même assez drôle de voir. Mais supervisez-vous ça? Dans ma première rencontre, que je vais présenter le projet, je leur donne ça comme deuxième mission. La première, c'est de récupérer des objets. La deuxième, c'est de trouver ensemble un consensus pour un animal qui plaît à toute la classe. Puis aussi, je veux pas qu'il y ait aucun animal qui soit reproduit dans plus qu'une classe parce que je veux que pendant le temps des fêtes, à la fin du projet, je veux trouver une salle puis exposer toutes les œuvres de chacune des classes. Parce qu'en même temps, ça devient comme un cherche et trouve. Hein, quand on regarde ça, c'est 2 pieds par 4 pieds chacune des œuvres quand même. C'est assez gros. Puis, c'est le fun de voir les objets qui ont été utilisés. Donc là, les enfants vont pouvoir apporter les grands-parents, les parents qui ne peuvent pas vraiment aller voir le projet à l'école non plus, leurs petits frères, sœurs, puis aller aussi en même temps observer le travail des autres classes. Fait que ça va être une exposition qui peut être très, très intéressante aussi pour les enfants. On a déjà une tortue, un orignal, un loup blanc. Donc, un panda, là, eux autres, ils ne peuvent pas leur prendre le même. Donc là, les enseignantes sont obligées de me renvoyer d'autres choix. OK. Oui. Puis ça fonctionne? Ça fonctionne. Bien là, comme j'ai 13 classes, au-dessus de 13 sortes d'animaux. Il y a beaucoup d'animaux. Le but visé, c'est d'avoir les 26 classes? Bien, le but visé, c'est sûr que c'est le fun qu'il y ait des projets subventionnés comme ça par la MRC puis le centre scolaire. Donc, oui, c'est sûr que c'est un but, c'est plate pour les classes qui ne participent pas non plus de savoir que les autres font ça. Puis que, c'est une belle opportunité de voir aussi le travail qui peut être fait avec une artiste, moi, qui supervise le projet. Puis c'est un beau projet, là, qui est gratuit, dans le fond. Là, les écoles, ça leur coûte rien, là. Mais les 13 qui manquent, ils ont jusqu'à quelle date pour s'inscrire? Il est encore temps de s'inscrire. Moi, qu'est-ce que je veux que le 10 décembre, tous les ateliers soient terminés pour que je puisse finaliser chez moi dans mon atelier là, le coulis, la peinture puis tout ça pour harmoniser, pour que ça puisse être exposé pendant les fêtes. Donc, il reste encore beaucoup de temps, là. C'est pas... moi, j'ai pas d'autre emploi qu'être artiste, donc j'ai beaucoup de temps de disponibilité aussi pour programmer les rencontres puis les ateliers aussi, là. Donc, ils ont juste pourvu qu'en le 10 décembre, j'ai eu le temps d'avoir été faire 2 visites. Là. Mais quand ils choisissent un animal qui est un peu gros, l'espace grossit pas, par contre. Bien, en fait, là, c'est ça, c'est qu'on essaie de mettre l'animal au complet pour qu'on puisse le reconnaître aussi facilement. Puis il y a quand même un fond qui est rempli d'objets aussi. Là. Le fond de l'œuvre, c'est un fond comme abstrait là, qui va être comme tout en noir. J'ai acheté le coulis noir pour vraiment qu'on voit une différence entre l'animal aussi, puis
le fond là, qui ressorte bien. Là. Puis ça va aller créer une unité aussi, toutes les œuvres avec un fond noir. Ça va être puis chacune des œuvres va retourner à l'école. Oui, c'est ça. Après l'exposition, je vais me promener encore dans les écoles, puis je vais aller chacun leur distribuer. L'école va décider s'ils le mettent directement dans la classe de 6e année, à l'école ou peu importe. À la cafétéria, peut-être. Oui, c'est ça. Alors, vous avez quand même, pour les professeurs, durant que vous faites les travaux, est-ce que les professeurs vous assistent ou... Oui, les professeurs nous assistent, puis c'est vraiment le fun aussi de voir les élèves, parce que je fais comme une partie de la classe, ça... Souvent, c'est les garçons qui font ça. On leur donne des tournevis, des ciseaux, des pinces. Puis là, eux autres, il faut qu'ils nous ouvrent les objets, tu sais, comme l'électronique. Ils vont dévisser, ils vont nous sortir les batteries, ils vont nous sortir les cartes électroniques, les cartes mémoire. Puis là, il y en a qui vont faire du collage, il y en a qui transportent les objets. C'est vraiment intéressant. Puis l'enseignant supervise aussi tout ça. Là, ça doit être bruyant dans ces classes-là. Oui et non. C'est animé, c'est joyeux. C'est le fun des ateliers comme ça. Là. Tout le monde est debout, tout le monde travaille. Puis c'est vraiment super intéressant. L'idée vous est venue comment? L'idée m'est venue comment? Ben, c'est sûr qu'il fallait que j'essayais de trouver un projet qui pouvait être rassembleur, puis dans les thèmes. Puis l'année passée, pendant la pandémie, j'ai travaillé au secondaire. Mon ancien travail. Puis, on a passé, là, les enseignantes de secondaire 4, on a fait un examen au secondaire 4 avec un film, justement, qui parlait d'objets recyclés. C'était pas du tout la même technique que ça, mais ça m'a comme allumé une petite flamèche. Je me disais, je pourrais peut-être prendre quelque chose dans ce genre-là, travailler quelque chose avec des objets récupérés. J'aime beaucoup les techniques de céramique, de mosaïque, mais de manière différente, là. Tu sais, c'est plus dynamique avec des enfants que si on leur avait fait faire juste de la mosaïque. Tu sais, c'est les mêmes techniques, mais avec des objets qu'eux autres récupèrent. Donc, c'est le fun de voir aussi autre chose, là. Ça va être ouvert au public pour... Oui. Il me reste le lieu. Ça va être... en décembre, peut-être décembre, à la Station des Arts? Je ne sais pas, il faudrait que je m'informe pour voir. C'est déjà rempli. Oui, mais... c'est ça, eux autres, c'est probablement rempli. Mais c'est certain qu'il y a un bel endroit qui va être prêt à nous accueillir pour ça. Ou peut-être à la Polyvalente. Peut-être, pourquoi pas. C'est vrai que c'est une Mais là, vous avez d'Israéli. Oui, bien. Vous avez tout le territoire de la commission scolaire, de service. On va s'habituer, là. Oui. Service scolaire. Oui. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Et puis, quand ça sera connu pour la présentation au public, peut-être qu'on pourra vous revoir, puis on discutera comment ça a été pour l'ensemble des mosaïques. Parfait. Mesdames, Messieurs, c'était Annie Rodrigue et son projet Récupération animale. On en a appris un peu plus, puis j'ai hâte de voir, comme vous probablement, le résultat de ce travail-là. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.